Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la 13e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 8, les versets 23 à 27. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant : « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient : « Quel est donc celui-ci, pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Dans l'extrait de l'Évangile que l'Église nous propose de méditer aujourd'hui, Jésus nous démontre que son silence n'est pas signe de son absence, ni de sa démission dans nos vies. En effet, comme dans la barque aujourd'hui avec les disciples, il y a des moments où nous avons l'impression que Dieu dort dans nos vies. Des vagues secouent la barque de nos vies, des vents menacent de la renverser, de nous emporter comme les apôtres aujourd'hui, et le Seigneur Jésus semble dormir. Il ne semble pas au courant de ce qui se passe. Comme les apôtres, nous pouvons être effrayés, douter, crier à l'aide, croyant que Jésus ne sait pas ce qui nous arrive. Mais le Seigneur Jésus les reprend sur cette attitude qui témoigne de leur manque de foi et à nous aussi de la faiblesse de notre foi. La bonne attitude consiste à avoir la ferme assurance que peu importe la dureté des circonstances, Jésus est là et sa présence fait toute la différence. Dieu n'ignore pas nos difficultés. Il sait les crises par lesquelles nous passons et son heure arrive toujours. Ce que nous devons faire, c'est vivre dans l'assurance qu'il est toujours là et qu'il agira en son temps. Nous devons garder au fond de nous, dans nos cœurs, cette vérité. Le Dieu puissant habite en nous et dirige nos vies. Il dirige la barque de nos vies. Dans les moments de faiblesse, nous devons nous rappeler ce qu'il a déjà fait et commencer à le louer et à lui rendre grâce pour ce qu'il fera. Frères et sœurs bien-aimés, ne laissons plus l'ennemi dans l'épreuve nous pousser au péché et nous éloigner de Dieu. Efforçons-nous plutôt, dans les difficultés, à demeurer dans la foi, dans l'action de grâce et la fidélité. Que nos prières soient alors des hymnes à Dieu, des chants d'amour et de confiance, des supplications pleines d'espérance. Revenons donc en nous-mêmes. Peut-être traversons-nous un moment difficile. Quelle est notre attitude pendant ce temps? Que faisons-nous lorsque Dieu semble absent? Sommes-nous dans la confiance ou plutôt dans le doute? Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de demeurer dans la foi, peu importe les crises par lesquelles nous passons. Augmente en nous la foi. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui traversent une période de trouble. Nous te supplions qu'ils ne perdent pas la foi. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, prions pour une personne dans notre entourage qui passe par une période difficile. Prions pour que sa foi ne défaille pas.
Loué soit Jésus-Christ à jamais. Il déclara: